Je voudrais dire bonjour à nouveau. Pour une autre séquence sur l'allongement des membres, nous avons Nico ici. Nico a subi son opération il y a 14 semaines. Il mesure maintenant 8 cm et demi. Alors, peut-être qu'il peut nous parler un peu de comment ça s'est passé, la procédure elle-même ou après, et à quel moment il se rend compte qu'il devient un peu plus grand. Je suppose que ce n'était pas dès le début, c'était généralement après le repère de, disons, 4 ou 5 centimètres, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Au début, nous avons fait l'opération, puis nous avons entraîné dur toute la journée. Et je pense que la magie se produit. Quand on atteint les 6 centimètres, dans mon cas, c'était tellement drôle parce qu'à la clinique, à un moment donné, quand j'ai atteint les 6 centimètres, j'ai pu sentir euh, une différence chez les gens autour de moi. Ils commencent à me dire, oh Nico, tu es plus grand. Oh, tu grandis. Mais peut-être que le premier centimètre, tu te dis, oh, rien ne s'est passé. Et ça dit, d'accord, nous devons faire confiance parce que nous faisons les clics, nous grandissons. Mais je pense qu'à 66 centimètres, c'était la grande récompense, c'est que tu te dis, oh, je suis une autre personne. Au début, c'est ce que... C'est vraiment important pour ceux qui envisagent la procédure et qui prévoient de le faire sans en parler à leurs proches, par exemple, ou qui ne veulent pas que les gens autour d'eux remarquent qu'ils grandissent. C'est ce que nous entendons comme retour de nos patients aussi, jusqu'au repère de, disons, 5, 6 centimètres. Quand j'atteins les 3 centimètres pour 3,5, je me dis, d'accord, en mathématiques, je suis plus grand, mais quand je me suis vu plus grand, mais pas tellement différent, j'étais un peu triste parce que je me disais, oh, tout cet entraînement, euh, toute cette force pour ça. Et je dis, oh, je n'ai pas la récompense. Mais ensuite, tu dois faire confiance pour continuer à t'entraîner. Et à 6 centimètres, la magie se produit. Et tu dis, oh, le diplôme était là. Tu as le bénéfice en ce moment, les bénéfices. Et ensuite, tu as plus d'énergie, tu es plus heureux. Et ensuite, les centimètres suivants. C'est plus facile. Et ta routine quotidienne, ça donne quoi? Donc tu commences généralement le matin? La procédure de clic, nous l'avons vu avant, le clic est vraiment facile en ce moment. Tu gères ça, je suppose, en 15, 20 minutes. Quelque chose comme ça. En ce moment, j'ai besoin d'une minute. Et combien de temps passes-tu à t'étirer pendant toute la journée? 6, 7 heures. Si, 7 heures. C'est nécessaire? Oui, parce que si tu t'étires bien, le, le clic n'est pas douloureux. Et ensuite, tu peux relâcher la tension que tu as pour le clic. Tu as la tension dans cette partie en ce moment. Et avec les étirements pour détendre le muscle. Et ensuite, le lendemain, le clic est facile. Oui, mais par exemple, j'ai eu de l'expérience pour faire ça. Étire-toi pendant 1 ou 2 jours. Et ensuite, la tension est plus élevée et le clic est plus difficile. Peut-être un peu douloureux et tu as besoin de plus de temps. Alors, nous devons être plus constants avec l'entraînement et la responsabilité. Ouais, c'est ce qu'on voit toujours. Tu dois garder l'équilibre entre la tension musculaire et les exercices d'étirement. Ça veut dire que tu dois beaucoup t'étirer pendant la journée. C'est un travail, ça se termine. Une fois que tu arrêtes le clic, ça s'arrêtera. Donc c'est un travail sans fin. Mais néanmoins, pendant la procédure d'allongement, il faut vraiment se concentrer. Sur l'allongement des muscles, ça veut dire sur les exercices d'étirement. Et 6, 7 heures pour 15 clics. C'est plutôt la moyenne. Donc, si tu vois ça comme un travail que tu fais pendant la phase d'allongement, ça veut dire que tu dois te concentrer sur les étirements pour relâcher la tension musculaire.
afin d'avoir un clic doux ou facile et de passer la journée de manière positive. Alors, comment tu marches? Tu marches avec des béquilles ou sans béquilles? Et depuis quand? En ce moment, je travaille sans béquilles. À quel moment de la procédure d'allongement t'es-tu débarrassé des béquilles? À 7 cm M. J'ai commencé à m'entraîner avec seulement une béquille. Et puis, par exemple, marcher la moitié de la journée avec une béquille, monter les escaliers, descendre les escaliers avec une béquille et ensuite utiliser les 2 béquilles à nouveau. Mais à 8 cm, j'ai commencé à essayer de n'utilise pas les béquilles dans le centre d'enveloppement en utilisant les parents pour obtenir le soutien. Et à 8 cm. Je n'ai pas besoin de plus de béquilles. Ce n'est pas pour de longues distances, mais c'est pour les courtes distances sans béquilles. On en était, au point où tu t'es entraîné sans les béquilles. Tu as dit qu'à partir de 7 cm, tu t'es entraîné one, avec juste une béquille, l'autre main sur la barre, par exemple. Et ensuite, tu t'es entraîné sans la dernière béquille et tu as marché librement, à partir de 8 cm. Ouais, c'est ce que tu as réussi. D'accord, très bien. Donc, en ce moment, il te reste 2 semaines. Les 2 dernières semaines pour atteindre l'objectif, plus ou moins 9 cm. Ouais. Et ensuite, c'est fini. Félicitations pour ça. Merci. Eh bien, les 2 dernières semaines, il suffit de s'en tenir au régime. Cela signifie faire la routine quotidienne. Et ensuite, une fois que tu vois que tu arrêtes le clic, fais le clic, le dernier clic, arrête-toi en rotation externe. C'est ce que je dis toujours aux gens. Cela signifie que l'alignement normal devrait être préservé. Ouais, ça veut dire que le clic extérieur, la rotation externe est l'alignement normal ou neutre. Et ensuite, tu verras que la tension va diminuer dans les 5-6 jours. Tu réaliseras instantanément que tu marches mieux, tu marches droit, mais tu auras aussi une meilleure sensation. La tension va se résoudre dans les jours à venir. Cela veut dire que tu es toujours sous antidouleur, sous relaxant musculaire et sous anticoagulant. C'est ce que tu devrais aussi prendre. Mais le niveau normal d'antidouleur que tu prends en ce moment, c'est comme au début où tu as un peu réduit. J'ai commencé à réduire. Oui, pendant la journée, la nuit, j'utilise la même quantité d'antidouleur parce que le repos est très important. Mais pendant la journée, j'ai commencé à réduire l'antidouleur. Ouais, c'est bien. Comment dors-tu pendant la nuit? Tu dors toute la nuit aussi ou tu te réveilles 1 ou 2 fois? Oui, je me réveille 1 ou 2 fois à cause de la tension. Je me réveille par exemple la première fois dans la nuit et je prends une douche chaude pour détendre les muscles. Et ensuite, j'ai envie de dormir à nouveau. Peut-être que je dors 3 ou 4 heures, puis je me réveille à nouveau et je prends une douche chaude encore une fois. Et ensuite, ça va. Mais le cycle de sommeil est bon, mais c'est courant pour moi en ce moment. J'ai réussi. On s'habitue. La raison derrière ça, c'est que si tu prends les médicaments contre la douleur avant d'aller dormir, tu auras un certain niveau de médicaments dans le sang, alors le niveau atteindra le point le plus haut et redescendra. Donc, une fois que ça dépasse le niveau de la tension, tu te réveilles. Ouais, c'est toujours la même chose. Il faut donc réduire la tension pour revenir à une humeur normale. Cela signifie réduire la tension. Tu peux faire l'un ou l'autre. Tu peux prendre un bain chaud comme ça, ou tu peux faire une petite séance d'étirement pour réduire la tension. Et ensuite, tu peux retourner dormir. Et tu peux encore dormir quelques heures. C'est la façon normale pendant la phase d'allongement. Cela s'arrêtera une fois que la procédure d'allongement s'arrêtera et que la tension diminuera. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux patients qui s'intéressent à l'allongement des membres? Je pense que le plus important, c'est que les autres patients comprennent que ce n'est pas comme acheter une voiture où tu dis
d'accord, je veux acheter 10 cm de plus et ensuite te détendre. La chirurgie représente 50% du succès. Et c'est ça, le, le spectacle des médecins, mais les autres 50%, c'est le spectacle pour nous, les patients. Et au début, mon départ a été difficile parce que j'avais compris le concept de l'entraînement et ensuite j'avais beaucoup de douleurs. C'était compliqué. Mais ensuite, quand j'ai reçu ton soutien, j'ai compris les fondamentaux de l'écoute. Et puis, j'ai commencé à avoir un processus plus équilibré. Et puis, à un moment, c'était automatique. C'est comme une routine. Tu dois être patient. Ne pas être anxieux. Mais je pense que quand tu dépasses les 6 cm, c'est le moment où tu te dis « Oh oui, c'est un bon point de contrôle. » Oui, et en ce moment, je suis tellement heureux. Mais je pense qu'il est important de comprendre que nous devons travailler en tant que patient. Et ce sera la seule autre partie des 64. Je suis reconnaissant, vraiment reconnaissant pour ce que tu as dit, parce que c'est le plus important, je dirais, comprendre le concept de l'allongement des membres, comprendre que la tige est une partie, la chirurgie en est une autre, mais allonger les muscles et réduire la tension, tout ça, c'est la troisième partie. Et cette partie dépend de toi. Ouais, nous pouvons te soutenir, mais le travail, c'est à toi de le faire. C'est ce que tu dois faire. Merci. Merci.